Donc je disais bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est ici en bonne compagnie, donc on est avec John et Christophe de la team qui sont là. Je sais pas s'ils disent bonjour ou pas. Les gars, vous êtes là? Bonsoir. Ils sont là, ils sont là. Hello. Donc voilà, la banliste est sortie. Elle est, de premier abord, elle a l'air pas mal du tout. On va aller regarder ça un peu plus en profondeur. Est-ce que vous avez été surpris, les gars, de l'avoir tombé à la fin du YCS? Moi, je pensais qu'elle tomberait au YCS il y a 2 semaines déjà. Ouais. Je dois avouer, quand je l'ai pas vu au YCS il y a 2 semaines, je me suis dit, ouais, ils vont nous laisser en plan pour encore un mois et demi. Ouais. Donc j'avais ici, peur. j'étais pas au taquet, je dois l'avouer. Card Market n'était pas ouvert à la fin du YCS. Et de toute façon, ça ne change pas grand-chose. J'ai pas l'impression qu'il y ait un gros impact market sur cette banlist. Oh, les cartes Finsmith, Oui, à racheter, mais je veux dire, de trucs qui sortent de nulle part dans les débans et tout ça, il n'y a pas de ah non. dinguerie. On passera dessus tout à l'heure, mais Non, je pense pas que ça va ouvrir de nouveaux à part une horizons. ulti d'OTS. Oui, effectivement. Euh... Qu'est-ce que je vais dire? Attendez, parce que je suis à l'arrache comme d'habitude. Ça vous dit de commencer par quoi? Les Forbidden, les Limited, les Semi? Bon, je pense le Zone Lim pour commencer. On va commencer par les Oni. Allez, go. Alors, il est là. Je deviens fou. Voilà. Désolé, ça arrive. Hop là, on va mettre ça. Banlist is coming. Banlist is coming, ouais. Oh putain, on va encore attendre 3 mois, c'est ça? Ah ouais, elle arrive dans 3 mois, comme la vraie. Yo de player, comment ça va? On commence par les illimités, on y va. On est parti. Hop, on va mettre ça là. Voilà. Donc en illimité, 5 cartes. Pas mal quand même comme passage illimité. Alors, anecdotique ou pas, je ne sais pas. Il y a Cyberjar. Alors Cyberjar, moi j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai vu des gens s'enjailler sur un deck Jar. Je pense que c'est juste plus possible de nos jours, mais bon. C'est impossible. En local, tu peux avoir un fou qui a envie de jouer ça, mais Ouais, les decks meule, la base de runique jar, ce voilà genre de quoi. délire. Ouais, on est d'accord que Cyberjar, ça ou rien, c'est juste pour remplir le Rien. truc parce qu'elle est totalement non impactante sur la méta. Non. Ah, t'as Les suivi le. dangers, Ouais, alors danger ouais. Jackalope et Tsushinoko. Bon, ça, c'est un peu le même principe que pour Nessie. Ils l'ont repassé de 1 à 2 et ils ont vu que ça faisait rien, donc ils les remettent à 3 maintenant. Ouais, vous avez Ouais, pas. c'est un classique ça, Ouais. qu'on voit déjà depuis quelques temps. Moi Ouais. j'ai vu ça, et j'ai vu d'autres trucs plus loin sur la ban. Vous avez pas peur de voir réapparaître Dark World, qui est un deck que je déteste affronter? C'est c'est assez anecdotique les joueurs Dark World. C'est chaud quand même J'aime avec les mules pas. Charmy, je crois qu'ils se les prennent tous les trois en fait. Ouais, Ouais, c'est vrai qu'elle est mieux Charmy. Mais pas bon, jouer ça se paie trop de la main, ça se paie trop du deck et ça se paie trop du cimetière. Ils s'en prennent un des trois et tu peux joindre. Pas compter Droll aussi, qui au passage risque Ouais, bien d'être méta relevant ouais, dans ce qui va arriver. j'avoue ouais, que ça, Droll, il va être sympa. Hein. Ouais, donc les Danger, toi, tu dis que non, ça va pas relancer Dark World. je pense que ça sera pas Dark World le problème. Ça, je pense que ça pourrait revenir problématique dans un deck euh, dra- Spam Link comme à l'époque, en mode c'est des matos gratuits. Ouais. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est annoncé qui pourrait en profiter, quoi. Donc, Et pour aider aussi, c'est tout ce qui est spamming de Xyz 3, genre Goblin Biker par exemple. ouais. Ah, mais est-ce qu'ils ont besoin de ça? Ouais, voilà, Oui. ils ont déjà pas besoin de ça. Maintenant, les decks sont tellement faits en mode archétype, leurs monstres de main deck font déjà tout. Que C'est vrai que. s'embêter avec des potentiels briques, je pense que ça, c'est plus assez intéressant. Yo, Emile, comment tu vas? Non, c'est clair que ouais, les Danger, bon, ok, ils sont là. Peut-être quelqu'un va nous pondre un truc what the fuck, mais je pense pas que le fait de les avoir rajouté un Jackalope et un Tsushinoko sera vraiment impactant non plus. Genre, déjà en level 3, je me dis, t'as les vitesses roïdes qui font déjà ça, t'es Oui, hors c'est top. vrai. Donc, C'est un de plus, donc ouais, ça ouvre les ouais. possibilités, mais ça ne renforce pas grand-chose. Par contre, la suivante, c'est dommage que Paka soit pas là. Je pense qu'il aurait eu des trucs à dire dessus.
Eva. Béatrice est ban. De quoi? Eva, ouais. Béatrice est ban. Béatrice et ban, oui, donc c'est pas assez, on est d'accord. Mais Ouais. c'est un début. Il suffirait de déban Béatrice et ça serait le carnage. Ah ouais, bah il y a plein de cartes dans la banlist suffirait de les déban. Il y en C'est a déjà vrai, 4. c'est vrai. Mais Eva toute seule, non. Je pense pas non plus que Non, ça fera rien. Elle a rien fait à 2, elle fera rien à 3 non plus, donc. Il faut quelque chose de stable qui te permet de l'envoyer au cimetière 2 fois par tour. 2 fois, une fois durant ton tour, une fois durant le tour adverse. Que ce soit intéressant, c'est ce que c'est Béatrice. Et c'est pour ça qu'elle était forte avec. Et Parce qu'à moins de jouer des versions voice avec Ben 10, Herald, enfin des trucs Ouais, un peu bizarres qui pourraient en profiter, mais là je vois vraiment pas comment Eva peut vraiment être useful. Après ils ont peut-être des bans aussi pour le support ferry qui a été un peu annoncé. ouais. Peut-être qu'elle avec les zéros. Peut-être moyen. ouais, peut-être. J'ai pas trop regardé le support ferry. Il est intéressant ou c'est un truc. Et c'est ok tiers sans plus, on va dire. Ok. Et par contre, le Performapal derrière, je suis en train d'aller voir ce qu'il fait parce Déjà que je 2. ne connais pas. C'est pendule, ça n'existe pas. Non, j'aurais pareil, je fais un boycott de pendule. Oui, on est tous d'accord là-dessus, mais. Performapal. Bah, le problème, c'est que c'est un pendule. Voilà. Yu-Gi-Oh! N'est plus fait pour que le pendule soit viable. Donc, Ah, c'est celui-là. Le Attendez, keyboard, il a traumatisé toute une génération de métagames aussi, à ouais. lui tout seul quasiment. ouais, mais On peut défausser cette carte, révéler un Performapal ou un Odd Ice Monster dans la main. Et si on le fait, réduire le niveau de ce monstre dans la main, dans le name. With that name by one for the rest of the time. Oh non, c'est peut-être l'effet pendule qui est plus fort. C'est l'effet pendule qui est broken. Hein. Laissez va Performapal, carte ignore. Odeur pendant le nous hommes. Cette carte. Pendule, become 4. Ok, during your main phase. Un niveau 4, Performapal de votre deck à votre main. Ok, c'est un tuto quoi. Ouais, il te tuto le scale qui te manque, quoi, basiquement. Mais à l'époque, c'était crack broken parce que t'avais plus rien Ouais. on board, t'avais plus rien en main. Tu le top deck, bah, tu l'actives, tu vas tuto la pendule associée, puis t'invoques 5 et puis let's go, quoi. ouais, Mais c'est bon, ça c'était le à truc. l'époque. C'était un monstre qui vient. Enfin, une scale qui en faisait 2, quoi. Ok, c'est une époque que j'ai pas connue et je n'en suis pas très triste. L'époque des pendules. Je dois avouer Pas Ouais, que plus t'avais mal. raison. ça vend pas du rêve. Ok, Le Non, problème des c'est pendules pas- aujourd'hui, c'est que tu peux pas jouer des free spots. Donc, ouais. Bah, tu peux difficilement jouer autre ouais. chose que des pendules, basiquement, à moins d'avoir une mécanique pendule qui est un peu bizarre, un peu Des comme les pendules en Clifford. trap. Un jour peut-être, hein, des pendules en trap, ça peut devenir fort. Oui, il y a moyen, hein. Ouais, et là on aura encore mis un pas en plus dans dans la folie quoi. Oui. Ok, un autre truc sur les Only là, franchement, mais il n'y a pas grand. C'est vraiment la partie la moins révolutionnaire, je trouve. Mais c'est comme toujours le cas Comme en général. d'habitude. Ils passent les 2 à 3 et c'est à peu près tout. C'est rare qu'on ait un 0 qui passe à 3 du premier coup. Ouais, même Ouais, une y a ou un pas 9, grand-chose. ils te le passeront à 1 d'abord. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Semi-limité. Alors là, il y en a une chier. Je pense que je n'ai jamais vu autant. Ou alors, j'ai mauvaise mémoire, mais. C'est un peu marrant la semi-limitée parce que d'habitude ici, la semi-limitée, c'est un peu vraiment la liste on s'en fout, alors qu'ici maintenant, c'est la liste, il y a tout qui est vraiment Ouais. intéressant Ouais, à regarder dans ce qui a été touché. On tape, mais pas trop, c'est quoi. vraiment sympa. Déjà, la première, ça commence mal. Je ne vois pas du tout c'est quoi. Dans Les... Dragon Link. Le Black Dragon Collab Serpent. En gros, lui et White, ce sont 2 dragons Chaos qui se tuto quand ils sont envoyés au cimetière. Ils se tuto l'un l'autre Ah et oui, c'est ils le. se Ok, spray chacun en oui. bannissant l'attribut. Ouais, Ok, c'est celui que j'appelle euh, le Dark et l'autre, c'est le White. Ouais, ok. Ouais, Je c'est savais ça. même pas qu'il s'appelait comme. En fait, c'est juste que je savais pas qu'il s'appelait comme ça. J'ai toujours dit le Dark et le Light et ils s'appellent l'un l'autre. D'accord. Moi, je suis très hypé par eux deux. Je suis très content qu'ils reviennent à deux. Pour Black Dragon? Les deux, Black Dragon et White Dragon, Ah c'est oui, l'autre est en des... bas, ouais. Le truc, en fait, à l'époque, c'est que ça faisait que tu utilisais les deux sur un tour et t'en avais toujours un autre pour le tour suivant, donc ça te faisait un grind game, entre guillemets, Mhm. vraiment sympathique. Là, on a de nouveau un petit peu ça. Et bah, simplement, ça te permet aussi de les voir plus souvent parce que maintenant que Chaos Space a été limité à 1, c'était assez chaud de les avoir. Et dans plusieurs decks, ça peut être très intéressant. J'attends toujours mon support Thunder Dragon, mais voilà. Mais ça, t'en rêves depuis un peu trop longtemps, là. Je pense que.
Ouais. Ouais, j'allais dire Malheureusement. Thunder là. Tout le monde est assez joué, je l'ai vu aussi. Ensuite, ouais, donc toi, tu dis que c'est pas encore assez, mais bon, il manque plus qu'un petit pas et on est bon, quoi. Pour les revoir Ouais. jouer. On va pas revoir, rassure-moi, on va pas revoir du Dragon Link qui joue tout seul pendant 15 minutes demain. Non, mais moi je me dis ça peut être intéressant de jouer ça avec les rollers qui vont sortir. Oui, qui sont déjà bien hypés, ils vont encore être encore plus chers en préco. Euh, Ça va être un pari risqué avec les rouleurs, hein. Salut Captain. Parce que pour le même prix, tu vas préco cher et vilain, et au final, ça se mange un mur dès la première, dès le premier gros event. Ouais, donc on verra ce que ça donnera, hein, mais Ouais, je suis plutôt comme toi, je vais attendre de voir ce que ça donne avant de me précipiter dessus. ouais. Shifter, tu prends la porte maintenant. Bah, il était temps, hein. Il a quand même, franchement, je pense que c'est une des cartes les plus résilientes du game, hein. Ça fait Ouais, des années qu'on chiant. réclame son ban. Enfin, j'ai déjà donné mon avis là-dessus, j'étais pas totalement d'accord. Mais pour le coup, il devait y passer un jour et il a vraiment fallu le temps. Yep. Bon, on en parlera quand on sera dans la On n'y est Ouais. pas illimité, encore, je on n'y crois. est pas encore. Mais par contre, après, Alors, là, les Ryzil, les Ryzil. c'est Ah, un les peu Ryzil. léger, hein. Bah, pas Moi forcément quand non. tu vois ce qu'il y a Hein. aussi après en limité, mais Oui, quand tu vois celui limité, c'est vrai que c'est. Ouais. C'est l'ensemble qui fait que c'est compréhensible. C'est Ouais. l'ensemble qui fait que c'est compréhensible. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais bah, t'enlèves. est-ce qu'il n'y a pas encore un petit côté commercial? On va pas trop taper dedans, surtout qu'il y a Seven Tachyon, qui est une carte qui vaut toujours bien cher et qui justifie quasiment à elle seule la vente de mes offres de master, là. Certainement, il y a peu de ça, mais puis il y a le support qui arrive, le nouveau Ryzil, Mhm. dans la ligne. Puis, dans tous les cas, ça reste des body quand même intéressants à jouer. Et le deck n'est pas non plus horrible, quoi. Ouais, C'est pas, ouais, non. C'est fort ouais, parce que c'est beaucoup joué et beaucoup de gens peuvent vite le jouer bien. Je pense que ça, c'est bien qu'on ait encore des decks comme ça qui ne demandent pas d'avoir un master en Yu-Gi-Oh! Pour pouvoir être joué. Mais c'est pas si fort que ça, Ryzil. Enfin, je sais pas, je le joue depuis le début. si, c'est très très fort. C'est très Le, fort, mais c'est pas le broken. ending board n'est pas effrayant, quoi. C'est Ouais, c'est juste ça. la résilience du deck. Résilience L'engine est et fort, mais, valeur. mais les boards sont pas impassables. Pour peu que tu aies une bonne sortie derrière, tu lui roules dessus, hein. Et c'est pas parce qu'il va péter 3 cartes. Ouais, bon, le terrain est abusé, on est d'accord. Le terrain, C'est le vraiment. negate qui n'est pas en chaîne, ça c'est abusé. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont arrêter de design des cartes comme ça n'a aucun sens. Même au niveau ruling, c'est dur à expliquer. Oui. Euh, euh, Et ouais, du les coup, ont tous mis à 2. On les verra un peu moins souvent. Bonfire est à 1, donc c'est pour rendre un peu moins stable le deck de base. Et détonator qui est à 1, donc ça fait que si jamais le détonator disparaît suite à Metlatronus ou quelque chose comme ça, Le détonateur à 1, c'est un vrai truc, hein. ouais, ouais, Tu ah, prends un c'est cache unicorn en face, très très mal. Hein. tu j'étais peux en train avoir peur, justement quoi. de vérifier le prix du Unicorn, voir s'il avait remonté. Je vous jure que je suis en train de vérifier Seven Tachyon et Unicorn pour voir un petit peu si elle a pas pris un petit peu de valeur. Non, Je elle n'a cherche pas encore encore deux bougé. stacks. Pas spécialement encore, mais tout le monde les a maintenant, hein, donc c'est peut-être moins la battle. Ouais. Mais en fait, ils ont tapé dans tous les decks, hein. Ils ont tapé Ryzil à 2, Malice à 2 aussi, puisqu'on voit Dormouse et White Rabbit à 2. Même Euh, principe, c'est rendre un peu moins stable, je dirais. Abaisser le Ouais. grind game. ouais, ça. Grosso modo, Ryze, il a pris un peu plus cher que Malice quand Ouais. même, malgré tout. Oh, ouais. Mais Malice, ils ont pris des coups latéraux aussi, hein. On va voir plus tard qu'il manque quelques cartes annexes aussi qui sont pas directement de l'archétype, mais qui permettaient de stabiliser le deck aussi. Bah, tu me diras, ouais, en fait, non, ouais, parce que Ryzil aussi. Avec, dans les x1, il y a pas Ouais. mal de trucs qui tapent dans les deux decks aussi, ouais. Ouais, donc Malice, bah, vous êtes tous les deux joueurs Malice, donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez Ouais. continuer à le jouer ou pas? Oui, Je pense que mais pas oui. tout de suite. On va Moi, attendre je la vais ligne. continuer quand même, moi, je pense. Ouais. Bah, le truc, c'est que les trois cartes qui sont touchées là, c'est Dormouse, White Rabbit, qui étaient des normal summon courantes. White Rabbit était de temps en temps joué à 2 Mhm. euh, parce que c'était pas non plus la meilleure normal summon. Dormouse, c'est un peu chiant, mais voilà quoi. Ça Non. reste quand même passé que 2-3 à 2. Et le terrain était régulièrement joué à 2, donc au Ouais, voilà, final, Après, c'est ça. Dormouse, c'est pas ton meilleur starter, non, si, hein. Si. si.
C'est Ouais, peut-être le seul hit à semi-limité qui fait le plus de dégâts, mais enfin, il ouais, passe de 3 à 2, c'est pas énorme, quoi. Et Non. comme disait Chris, White Rabbit à 2, c'est pas un truc très problématique puisqu'on pouvait déjà le jouer x2 avant avec 3 châssis, donc en ouais. vrai, ça changera pas grand-chose les semi-limités malice. Non, j'ai vu un autre truc dans les bannes qui a l'air un peu plus chiant, mais bon, on y reviendra plus tard. Ouais. Morphing Et Jar. Morphing Jar. Ah, ça, c'est problématique. Pourquoi ils l'ont ramené? Mais c'est ouf Non, ça quand même. ça fera rien, mais c'est très drôle, quoi. Ouais, mais pour un Euh, vieux joueur comme moi, se rendre compte qu'une carte qui était une carte hyper impactante à l'époque de sa sortie, d'ailleurs elle valait une blinde, je crois que c'est la carte la plus chère de l'époque, Ouais. et se rendre compte que cette carte qui revient dans le game maintenant et tout le monde se fait ouais, mais c'est fou. Oh, bah, De- honnêtement, ils auraient pu la mettre avec sa copine Cyberjar, quoi, non? C'est Ouais, ouais, Bah, après, déjà, ouais, c'est. tant qu'il ramène pas la Fiber Jar, c'est bon. Ah, la Cyberjar. Mais même, hein. Genre, tu Et- te prends Fiber Jar, déjà, qui joue Fiber Jar en main deck? T'es en mode, quoi? What happened? mais ouais, non, non, mais c'est clair que là, c'est de l'anecdotique. Et je vois dans le chat que les gens ont l'air assez contents de la ban quand même. Hein. Youhou, Shifter dehors, trop bien la ban. C'est vrai que ça fait Ouais, longtemps là. qu'une ban n'a pas autant fédéré les gens et fait dire à tout le monde qu'elle est bien. Ouais. Ou Bah, en fédéré fait, elle touche plus le méta correctement, un minimum. Donc, personne peut vraiment se plaindre là-dessus. Et, euh, et ce qui est ensuite limité et banni, c'était des cartes qui étaient déjà fort demandées depuis un moment. Oui. Donc, voilà. Donc Morphing Jar, on s'en fout, hein, globalement, on va pas se mentir. Par contre, après, Ouais. j'étais surpris de les voir revenir si vite. Finalement, ils auront passé que 2 ban listes à 1, Poplar et H. Hein. Ça, c'est jamais que la... Bah, maintenant Et que Bonfire, OSS rien, hein. a été banni, en vrai, ils peuvent revenir sans trop de problèmes, hein, je pense. Même à 3, je pense qu'ils feront rien. Et surtout que Bonfire est limité. Donc, au final, ils avaient 3 Bonfire et H. Ça faisait Mhm. 4 starters. Maintenant, ils ont 2 H et un Bonfire. Ils ont perdu un starter. Ouais, Ouais, donc s'ils faisaient mathématiquement, rien ils ont avant, ils feront pas perdu, ouais. plus, quoi. Ouais, bah, Voilà. Et ils ont même plus l'accès avec Witch et tout ça pour OSS pour partir sur H. Donc, je vois mon adversaire joue Snake Eyes, je le regarde, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu me fais là? tu viens du passé. Mais Un an oui. trop tard. Après, faut voir. Hein, c'était un deck que je trouvais qui était Ouais, extrêmement résilient à l'époque. Il y a peut-être encore quelqu'un qui va réussir à sortir une version qui soit un peu viable. Alors, elle sera peut-être jamais aussi forte qu'avant, mais... ah, c'est Peut-être du surtout Snake SNK, Eye on a que 3. Smith, vite fait, ouais. Et encore, hein, genre, il faut start avec ton H, quoi. Ou ta Bonfire. Sinon, t'as rien d'autre, hein. Ouais. C'est vrai Il y a- qu'eux, ils ont pas eu vraiment beaucoup de support. Ils ont pas eu de support ouais. du tout depuis Bonfire. Yosmac, Ah, comment tu vas? avant, ils avaient, entre guillemets, 7 starters de plus avec les Wanted et les Witch qui allaient chercher OSS. Euh, C'était la carte problématique, hein. Tu pouvais passer d'une voilà, engine à l'autre grâce à OSS, qui était vraiment la carte Ouais. de clé, la carte de voûte, on va dire, qui permettait de tout faire au final. je pense vraiment que tant que OSS est ban, le deck peut revenir, enfin, les cartes peuvent revenir à 3. Il n'y aurait pas beaucoup de différence. Déjà, Poplar à 2, il était déjà joué à l'époque à 2. Oui. Même sans OSS, tu le jouerais même pas à 3. Donc, Non, effectivement, je pense pas qu'on en reverra beaucoup en tournoi. Il suffit de voir si la version ulti a monté. On le saura tout de suite. ouais. Poplar. Ah, c'est pas Poplar CH qui est en ulti, je crois. Ah non, c'est H, pardon. Tu as raison. Euh, Snake Eyes. Nanana. Ouais, mais t'aimes pas, et c'est normal que ce Le, soit fort touché, ce Mac. le seul vrai truc qu'on pourrait éventuellement citer pour Snake Eye H et Poplar, enfin surtout Snake Eye H qui revient à ce niveau-là, c'est pour les Yumi, puisque si tu fais Snake Eye H normal, plutôt Poplar, tu le spé, tu peux faire une loop Yumi à ce niveau-là. Une loupe Yumi. Ah, Yumi, ok, oui. Oui, Yumi, mais les, c'est pas les, encore là, Ouais, les ça. Link 1, bêta 1, là. non, tu disais Yumi, je voyais Yumi, juste le terrain. J'ai tout. Rien à Ah oui, Wow. voir. non, non. Tu fais juste un H, tuto Poplar, spé Poplar, Link 1, et tu fais le synchro de Ouais, Yumi, et t'es parti, quoi. Alors, elle a repris 20% de valeur, normal à Sengen, ça 25. marche aussi. Donc, elle est passée de 4 euros à 5 euros. Ah, Euh, plus 20%, 25%, c'est insane. Le stonk. Penny Stonks. Mais ouais, ok, donc je pense que même les gens n'y croient pas, quoi. Sinon, elle serait repassée à 10 balles. Donc Ouais, voilà. non.
C'est Ah ouais, dead. il y a d'autres cartes qui ont bien Stonks. Ouais, on va Oui. y voir après. Mais peut-être pas dans celles qui Et il y sont a encore, directement dans la banne, hein. ouais. Et il y a encore Charvara qu'on n'a pas parlé. On y arrive, parce que ça, c'est un truc qui, moi, me fait plaisir, parce que j'ai un peu Moi, je suis d'espoir très là-dessus. très mécontent. Alors, Unchained tout seul, je pense qu'on a viré, on les a pas encore vus, mais bon, avec certaines autres cartes qu'on verra plus tard, bon, de toute façon, il n'y a pas de spoil, mais avec Shifter en moins, etc., je pense qu'Unchained tout seul, ça peut faire des dingueries. Mais alors, Yubel, Ah, moi, ça me débecte. Je déteste ce deck, je déteste Yubel, Démon Lien. Link, à la poubelle. Et là, ils nous mettent Charvara 2. Yubel va être incroyable, avec pas spécialement l'impact de Charvara, qui sera peut-être plus anecdotique, mais surtout le fait qu'il n'y ait plus les autres trucs pour aller taper dans les Yubel dans le cimetière, c'est incroyable, quoi. Et même Unchained, tu l'avais joué toi, Unchained? Ah non, c'était Paka qui jouait Unchained à un moment. Ouais, moi, je j'aimais pas. Mais Unchained, c'est pas mal aussi, hein. C'est un deck qui peut surprendre. Mais ouais, j'ai pas été voir le prix des Yubel s'ils avaient augmenté, parce que finalement, le fantôme, il est à combien? Il est à 2 ou à 1 maintenant? À 1, je crois. Ah, il est toujours à 1, c'est Il d'ailleurs est bien le toujours à 1. problème, hein. Je pense que tant que tu Je fais pense pas que tant revenir qu'il a 1, Fantôme c'est au moins compliqué, à ouais. 2, voilà, voilà. Ouais, mais Ouais. il peut pas revenir à 2. Il ne peut pas revenir à 2. Oui, oui, pour le bien du jeu, tu veux dire. Oui. Oui, ok, ça d'accord. Mais sinon, il pourrait un jour revenir à 2, c'est pas un problème. Ah non, il peut pas. Non, il peut pas. Ok, non, oui, bah alors il peut pas. Sa seule direction, c'est plus loin dans la liste. Faut Cette aller que carte est dans un extrêmement sens. mal designée aussi, on est d'accord. Mais Oui. Ouais, 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 ouais. elle fait partie de ces cartes qui, un peu comme le terrain Ryzil, etc., où ils ont pas dû voir tous les tenants et les aboutissants possibles avec ce genre de mécanique. Phantom of Ubel, une sacrée carte, oui, ça je veux bien croire que c'est une sacrée carte. Celui qui a fait la bouteille, c'est un fan de GX ou alors il avait pris de la bouteille. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, oui, je vois que je suis en train de regarder un petit peu les prix en parallèle. Lacrima, Requiem, putain, ils ont pris, mais de ouf! Tous Ils ont les fait feats Smith, ouais. fois 2,5 leur prix. x 2.5 tout, ouais. Je suis en train de regarder, ouais, tout a doublé un peu plus. Putain, Eux, ils ont Stonk. Lacrima qui repasse au-dessus des 25 balles, c'est ouf. Merde, j'avais dit que j'allais la prendre en quarter, j'ai oublié. Il en Lacrima est à faut une autre. 27 euros. Quelqu'un en a une? Oui, mais je vais pas la prendre en quarter maintenant. J'ai raté le Ah coup non. là. Ah, il Le est. coup est... On reviendra après. On Attends, fera un petit market watch après à la place de Dim et Roman. On va leur Harry, piquer les balles. Lacrima est à 25 pièces et Tract est dans les 40 pour l'instant. Ouais. Il y a juste évidemment. Et Requiem est passé de 4 à 10 balles. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça. Ouais. Ça pique. Ok, le Wyver Buster, on va pas revenir dessus. On en a parlé avec Collapse Serpent là. Collapse Serpent. Gelteron, on en a parlé avec Et Malice, on en a les parlé avec Malice, donc ouais, globalement, les semi-limités qui font quand même quelques petits impacts hein, sur la stabilité des deux gros decks du moment. Est-ce que vous pensez que ça va changer la surdominance de Ryzil en dehors de ce qui arrive après hein, mais là, aujourd'hui, s'il y a un tournoi, est-ce que vous pensez que ça va changer la surdominance de Ryzil en nombre de decks joués par tournoi? Parce que les stats sont folles. Hein. Je pense quand même que ça sera un peu moins joué et moins présenté jusqu'à ce mois d'avril. Puis ça Ouais. reviendra certainement les meilleurs decks avec le support qui est dans Aline. En Même tout cas pas pour si Malice. convaincu qu'ils deviennent encore plus forts après Aline, parce que Malice il gagne tellement plus que Ryzil Ouais. en Aline que je pense que Malice va clairement le surclasser à ce niveau-là. Ça, ouais. Et Après, que faut vu que faire attention Ryzil il quand même perd avec plus Ryzel. dans la banne. Je suis en train de regarder, on est d'accord, il y avait un YC, c'était Houston ce week-end, voilà. Je vais voir s'il y avait le breakdown. Ok. Harry, dans Aline, il y a un nouveau Malice, un nouveau Ryzel, mais pour Malice, c'est surtout qu'il y a les Ignisters, les nouveaux Ignisters qui sont extrêmement forts avec le deck. Ouais, les deux Ignisters Facilement qui terminé sont. sur une lien 5, plus un Firewall en dessous, plus le setup Malice dans le cimetière. Donc ouais, ça reste très très fort. C'est Oui. pour ça tout ce qui a été touché ici de la banlist. Hein, c'est pour ils anticipent déjà ce qui va sortir dans Aline Ouais. dans un mois. Donc C'est pour éviter histoire le vrai d'éviter que tir Malice soit vraiment zéro, trop explosif. clairement. Et aussi, avec le support, on peut largement jouer sous lancer avec Chaos Hunter. Donc, Et ça sera vraiment bien pour le deck, mais ça va devenir un vrai cauchemar pour les gens.
Ouais. Pour de vrai. Ouais, ouais. Ouais, qui dit, bah ouais. C'est prévu. C'est prévu, tout se déroule selon le plan. Celle-là. Ensuite, on a les limités. Et là Des aussi, choses à il y a dire quand dans les même, limités. il y a quand même beaucoup de choses à dire. Hein. Un peu trop. Ouais. Ouais, shifter limité, c'est bon, moi je me casse, c'est bon. C'est bon, j'ai vu ce que Je je suis voulais voir. content, c'est fini. Bon, on commence par Shifter. Ben, Allez. voilà. Maintenant, ça va être la carte du mec chanceux qui, dans son deck, en mode ah, j'ai eu ma one-off. Ah, voilà. Parce que les gens vont. Tu peux la garder dans ton deck, hein, parce que Shifter Ah x1 tout oui, seul, c'est totalement cohérent. ça reste très, très, très fort. Le mec qui se la prendra va pleurer parce qu'il sera en mode bah, j'ai perdu contre une one-off. Ça sera très, très rare maintenant. C'est ça qui est bien. Ouais. Euh, mais c'est surtout que les decks qui jouaient déjà sous Shifter et qui jouaient Shifter, genre Kashira ou des trucs ainsi, ça continuera à le jouer sa one-off et il sera Malice, très hein. content quand il l'aura. Ouais. Malice, il peut continuer à la jouer sa one-off. Ouais, c'était pas une Il a moins win-con, de hein, chance de la c'était draw un miroir. plus. Ouais, vu que la carte existe toujours, son impact peut toujours être là, mais il y aura moins ce côté ah ben j'ai pioché 2 ou 3 fois Malice Shifter sur mon BO et ben GG quoi. Ouais, bah tu passes de à quoi 40% de l'avoir en main à 12,5, un truc comme ça, je crois. Ça devient vraiment du Ouais, un hasard, truc du du coup. style. C'est pas 8? 12,5, c'est une chance sur 8, on est d'accord, hein, dans un Ouais, deck ouais, de 40. ouais, c'est ça. Je crois, je vais les vérifier. Petit Non, vrai calcul en plaisir live. de voir ce shifter sur cette banne. Ouais, il était temps, hein, il était temps. Hein. C'est surtout aussi pour les joueurs un peu secondaires qui jouent souvent des decks cimetières, etc. Et tu vois shifter et tu Ouais, joues tu peux juste en pas au bannir. jeu, alors quand tu veux juste Ouais. jouer ton deck fan, c'est un peu bah, frustrant, quoi. C'est pénible. Dans le Et fond de c'est la surtout classe, que il la y a un carte joueur était héros qui est déjà content. Ouais. la carte était déjà très mal designée de base. Parce qu'elle te demande de ne pas avoir de carte dans le cimetière, mais un deck déjà beaucoup se joue sur le T0, donc Yep. juste l'avoir, enfin que tu sois le joueur 1 ou joueur 2, ben ça va être très fort. Et si c'est toi qui le joues, ben souvent ton deck n'était déjà pas affecté par la carte de base. Donc, Oui, tu veux dire que c'est une fausse restriction, le fait de ne pas avoir de carte dans le oui, cimetière. Ouais. Ouais. genre ça Je permet suis de assez d'accord. ça évite de l'avoir après en piochant suite à un Mulcharmy ou quelque chose de pouvoir l'activer quoi. Mais sinon, Ça en fait une dead draw plus tard dans le jeu, sauf pour les decks ouais. qui jouent full removal. Mais ouais, c'est clair que pour le T0, ça n'a aucun impact. Disons que la dead draw était pas très impactante à partir du moment où tu avais déjà gagné la game avant, quoi. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as vraiment besoin de draw? Pas sûr. Mine de rien, ça va un peu dans la continuité de l'époque où on avait Macrocosmos qui avait été limité pour son époque, et puis bah voilà, Shifter qui est un peu son successeur un peu moderne, on va dire, donc c'est un petit peu normal de le retrouver aussi de la banlist au final. Ouais. Ouais, donc Shifter, je pense qu'on est tous contents de voir ce que va donner Yu-Gi-Oh! Sans Shifter. Ou presque sans Shifter. Et Yo Madrats, comment tu vas? Et je suis curieux de voir s'il n'y a pas des decks qui vont ressortir du fond du tiroir. Je vais ressortir Paléo. Ouais, ça on s'en doute. Ça va, t'as toujours Todd. Ouais, moi j'ai toujours ma Ouais. cuisse de grenouille. Ah, j'avais peur qu'ils le bannissent. Aïe aïe aïe. Ah, en vrai, il reviendra, mais le ban est plus intelligent, je trouve. Ouais. Ensuite, on va reprendre au début puisqu'on l'a passé juste pour sauter sur Yes. le hors-d'œuvre. Druidzurn, Normal, hein. normal. Normal. Trop présent. C'était devenu un peu une triomphe déjà dans tous les malices, c'était x3 d'office. Donc ça leur enlève un extender qui permettait de lancer des loops avec un autre non malice. Donc ça touche toujours un peu la stabilité, mais on peut le remplacer aisément par Saronir. C'est un peu moins bon, mais ça permettra d'ouvrir d'autres loops. Euh, Euh, Pour moi, c'est une carte qui est un peu comme Extrisial. Elle a trop de ouais. casquettes à la fois. C'est une entrap, c'est un body, elle gère un truc Et pour une le quitter le interrupt, terrain, pour gérer un c'est un truc passe extender, côté. elle fait trop de trucs. Ouais, c'est une carte super, hein. Moi je l'adore, mais Elle fait trop de trucs. elle fait trop de trucs. Et ça explique aussi pourquoi il ne le reprint pas dans Stampede. On se Certainement. demandait où il était, ben voilà où il était dans la limitation. Effectivement, c'est vrai qu'il n'était pas reprint celui-là. Stampede qu'on devrait ouvrir cette semaine d'ailleurs. On n'a toujours pas de nouvelles des caisses.
Je suis panique. J'ai une liste de cartes que j'aurais besoin. Oui, bah, on a déjà reçu les commandes de tout le monde, t'inquiète. Ensuite, Ah ouais, ils l'ont déjà fait. Masterpiece. Ah, les... Masterpiece. Masterpiece. Alors Ça peut être celui-là. très drôle. Oh, ça fera rien, Masterpiece en vrai. En Attends, est-ce fait, que le truc, c'est qu'on a de la chance, c'est que les floodgates sont ban ou limités. Mais Monarch Erupt, c'est encore une carte. C'est pas faux, mais la carte, elle date de 2017, je pense. Et le jeu a quand même bien évolué en 8 ans. Et pour moi, Masterpiece, bon. Oui, mais le truc, c'est surtout que Go Second, ça sera injouable complètement. Donc, d'office, ils auront perdu là-dessus. Et Go First, les entrappes font quand même mal au deck. Ça se prend Purlia très très fort sur les magies, les magies et pièges tout Draco. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Mais c'est surtout qu'on a Maiden et Dynamite à 3. Donc Masterpiece et Tutoriza. Est-ce que le terrain est à 3 ou pas? Ouais, hein, je crois, Ouais. il me semble. Enfin, je vais aller vérifier, je vais ouvrir Dopro. Donc je suis en train de lire Mais les il me faits semble parce que que je connais pas du tout. Ah non, il est à 1, excuse-moi, diagramme, il est Ah, à 1. ah, donc ouais, voilà. En gros, Masterpiece, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'invoque en sacrifiant des magies et pièges ou des monstres, enfin magie et pièges continue. Il devient inaffecté par ce qui a été utilisé pour son invocation sacrifice. Donc selon les decks, à l'époque, c'était souvent magie monstre ou piège monstre. Et ça devenait un mur de 2950 points d'attaque qui, une fois par tour, en effet rapide, pouvait détruire ou bannir une carte, je ne sais plus. Détruire une carte, il me semble. Ça ciblait ou pas? Ouais, à Ouais, l'époque ouais, ça ouais, ciblait. ça cible. Tu dois Ouais, bannir voilà, ça un cible. piège continu, puis cibler une autre carte sur le terrain et la détruire. Ouais. Du coup, ça meurt sur le premier détonateur qui passe, quoi. Bah non, s'il est inaffecté par effet T'as pas un de. monstre pour l'invoquer, il est inaffecté. En fait, il est inaffecté de cartes que t'as sacrifiées pour l'invoquer. Si t'as sacrifié une magie continue à un monstre, il est Ah, un inaffecté de monstre au magie. terme générique, pas un monstre effet, un monstre Xyz, un machin. Ouais, non, monstre générique. Le terrain Trou Draco, s'il n'était pas affecté par les magies, le permettait de survivre à d'une attaque. Et t'avais les pièges qui pouvaient. Enfin, les floodgates autour de lui qui le rendaient intuable en plus. Ok, c'est ça, ouais, parce que le 2950 actuellement, c'est pas impassable. Juste par À battle, je veux l'époque, dire. c'était impassable. Oui, non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est pas. On n'est pas sur la tour Ouais, voilà. imbattable. Ok, ça a l'air d'être une belle petite merde quand même. Sympa. Je le C'était vois C'est sur pas le une- terrain, je pense que j'ai peur quand même en vrai. Hein, parce que souvent avec lui, il y avait Monarch Erupt. Ça suait. Je connais un Bah, Torah surtout qu'il qui y a le doit se support frotter les monarque doigts. aussi, hein, qui arrive doucement mais sûrement. Oui, il y a Oui. Support Monarch. J'ai plus peur du Support Monarch que de ça. Monarch qui a un bon deck de merde aussi. Hein. Ah oui, il tuto les floodgates, lui, il passe à un autre stade. Ouais. Là. Ouais, donc celui-là, par contre, celui d'après, il va certainement déchaîner les passions. Hein. En bien ou en mal, vous faites ce que vous voulez, mais. Lui, là, c'est une erreur. Hein. C'était Ce qu'il dans le même fout là, lui. principe que Phantom of Yubel. Hein. Il y avait que dans un sens que ça pouvait aller. Ouais, c'est vrai. Mais Il celui-là, s'est il est trompé de revenu. catégorie, hein, il devrait rester ban. Hein. J'étais un peu Moi, je suis surpris de le sûr que voir c'est le revenir. stagiaire. Lui, c'est le stagiaire qui l'a mis en mode personne n'a rien vu. Hop, copier-coller, couper, hop. Vous avez vu un truc? Rien vu. C'est Et une fois que les, l'image est les faite, cartes qui foolish en cost, ça devrait juste pas Ah, exister dans le jeu en fait. déjà. horrible. Mais pour le coup, j'ai vu que les gens étaient bien hype par Ryzil Matmech. C'est un peu cohérent, hein, c'est du 4, ça fait des Ouais. Xyz. Et il y a Ah, ça déjà se fait. des, il y a déjà des joueurs malice qui commencent à réfléchir à jouer circulaire dans leur deck, mais ça demande de jouer 3 ou 4 briques dans le deck en Ouais, plus. ouais, Mm. c'est C'est pas bon. chaud. Ouais. C'est vraiment pas bon. Quoi. Surtout qu'en fait, je vois pas l'intérêt de se casser le cul à essayer de mettre ça alors que dans un mois on a Aline. Ouais, en Et plus. Mais tu te rends pas Et il compte de offre le le circulaire, les circulaire, gens non? qui aimaient, ils étaient fous de ça. Hein. Bah, d'ailleurs, je vois Starkiller qui est en train de faire des bonds sur sa chaise. certainement, hein. Les gens qui aiment bien manger avec leur caca. Hein. C'était gratuit. Pas la violence. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, désolé, mais je Après, il y a détestais peut-être des mettre gens qui n'ont pas ma connu deck. Circulaire et qui se rendent pas compte Ah, de la c'est. merde que c'était. Hein. S'ils l'avaient en main, c'était fini. Sauf si tu Ouais. jouais Bah, ça shifter. va être comme Ouais, Shifter, quoi. Tu l'as en main, t'es content, tu l'as pas, bah ton deck marche pas. ouais, et ça jouait 3 Signet Mining pour le tuto, 3 Small World.
Ouais, à la fin, oui, quand il est... mais à la fin, il était à 1. Hein. Non, c'était à combien? Ouais, Ouais, à 1. Hein. et ça montrait à quel point ça servait à rien de le mettre à 1 parce que à 1, tu avais quand même 7 exemplaires avec les Science Mining et les Small World. C'était vraiment l'exemple même de la carte. Bah, mon deck, j'ai accès à elle, j'ai gagné. Sinon, voilà. Ah, il y en a qui ont fait des cauchemars en voyant cette carte. En plus, c'est une super, c'est même Ouais. pas beau. Bounet, ça tu réapparaît dès qu'on parle de circulaire, ça m'étonne pas, tiens. Ah, même en super, c'est trop pour ça. Ça mériterait un truc en dessous de la commune. En gold. Non, Ouais. respect. Non. Starfoil, avec les étoiles. Ah ouais, c'était bien Ouais, pourri aussi, ça. Ouais, donc c'est Matmec circulaire circulaire, ouais, meilleur. ça va à mon avis faire du bruit. Peut-être ça sera un pétard mouillé, mais je pense pas. Je pense qu'il va quand même faire chier, quoi. Ça va être un pétard mouillé dans le sens où ce sera clairement pas méta, mais les gens qui vont jouer Madberg Circular vont bien péter les couilles aux gens qui ne le Euh, jouent pas. Moi, c'est Ça fait surtout que un j'ai deck peur vraiment de ça avec embêtant. Ignister Postaline, genre en mode on vous faire un deck Cybers à la con. Genre, il y a pendant 3 mois, on se plaignait de Malice qui était Cybers en mode Link spam, et là, on te ramène littéralement Matmec. En mode, Ouais. Ouais, c'est ouais. La peste, le choléra. ouais, vraiment, merci Konami. Seven Tachyon dans Matmec. Est-ce que tu vas. Ah, Telok en Xyz, Matmec, ça veut faire des liens. Ouais, c'est ça, hein. Tu vas perdre toute Ça la peut faire partie. des liens, Tu vas oui, partir ça toute la peut. partie où tu fais un kill avec. Comment Access Access code, Code, qui tape deux fois transcodeur, 4003. Non, 5003. Avec ma. et code VGME, je crois. Je crois que factuellement, c'est peut-être la seule erreur de la banlist en vrai. Ouais. Si je devais en citer une, en tout cas, ce serait clairement celle-là. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui n'ont pas fait des bons à l'air quand ils ont vu ce nom-là. Hein. Oh, c'est la seule carte Maderek de la banlist. Bah, Donc voilà. voilà. Celle d'après, par contre, ouais, c'est logique, je pense. C'est big en Ah, vrai comme hit, ça. Raisel Detonator? Ouais, ouais, Ouais. ça pique. Hein. Ah, je m'attendais tellement pas à lui. C'est vrai. Non, moi non plus. Ouais, vraiment. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient juste toucher les petits et nous mettre lui à un Stode. Oh, Mais le rendre à 1, c'est violent quand même. Hein, parce que tu violent, hein. t'en débarrasses, Ouais, Razil, tu gagnes comment en fait? un truc qu'il bannit, voilà, c'est. Tu perds beaucoup, hein. Le deck, il galère à tourner. Après, on disait ça aussi avec Eurais Kashtira. Non, Eurazert. Riser, Ouais, ouais. Eurazert. Au final, le deck a continué à être joué. Après, Eurazert, tu pouvais le récupérer avec les pièges et les magies, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Donc il y avait quand même moyen de le recycler. Là, quand il est dans la banne, est-ce qu'il y a moyen de le recycler? Il y C'est a ça quand que je... même une différence, hein, c'est que les caches Tira, tu pouvais gagner aussi sans forcément Oui. passer par Riser, quoi. Faire Ouais. rire, Unicorn, c'est largement suffisant. Ah bah Licorne, Kashtira et Detonator, ça va être un bel amour, hein, ça. Ouais, je pense Ouais, que ouais, on ouais. va souvent entendre allez, tu peux ban Detonator. Ou alors tu vas faire. T'as une réponse? Non, non, ça passe. Sinon j'ai perdu. Ah ouais, non, c'est clair. Mais ouais, je sais pas. Je- Ça Peut-être que les n'empêche gens pas vont le arrêter. ending board de Ryzil, mais Ouais, c'est c'est ça, chaud. ça change rien tant que t'as pas les quelques cartes qui peuvent le gérer. Et derrière, ça te permet d'avoir un peu plus de Ouais. place dans l'extra, qui craquette partout dans Ryzil, faut pas se mentir. Ouais. Bon, Ça, va être ils ont ça, perdu ça quelques targets, fragilise le hein, Ryzil. deck. De quoi? Ils ont perdu quelques targets dans l'extra, hein, Ryzil. Ouais, quand même. Hein. On Un va petit voir peu les autres beaucoup, oui. après, mais Ouais. ils ont fait un peu de place. Hein. Mais ça fragilise le deck, mais ça change rien à sa force de. Cette partie-là, ça change rien à sa force de frappe de base. T'en invoques quelqu'un de toute façon. Ouais, Faut que c'est t'aies pas en surtout sur le contrôle grand quelqu'un. game, parce que s'il est juste au cimetière, on peut le recycler avec le terrain. On peut le réinvoquer avec l'autre Xyz double ellipse. Mhm. Mais s'il est banni, c'est fini. Ah non, s'il est ban, tu le reverras plus. Ou alors il faut un truc bizarre pour le récupérer, mais Mais j'ai je, rien en je sais tête. J'ai rien en tête sur aller rechercher un pas. X6 ban. Omega qui pourrait le récupérer. Avec quoi? Et encore Omega? Ouais, Omega, mais c'est un setup long, hein. Ouais. Tu peux le renvoyer de la banne au cimetière et ensuite quand lui-même au cimetière, tu pourrais renvoyer les deux. Dimension Fusion. Mais bon, c'est à l'ancienne, ça. Quand Dimension Fusion Fusion sera de retour, on aura d'autres problèmes que Detonator. Oui, oui, c'est ça. Moi, je veux bien ça avec Malice, hein, écoute. Chaos Roller? Quoi? Il recycle comment Détonateur au cimetière qui n'a pas été invoqué avant avec le terrain? Avec le terrain.
Milieu de terrain, ouais, c'est le seul moyen. C'est le plus simple. Non, au C'est cimetière, pas c'est très pas un compliqué problème. surtout. Enfin, c'est pas un problème. C'est vraiment pas compliqué. Au cimetière, c'est moins embêtant. Mais Vraiment, si tu as mis une banni, unicorne ou un truc du style, ouais, c'est chaud. c'est quoi, c'est Dimension Banni. Capsule, c'est ça le truc qui remet les bannis, mais ils doivent être fait sub dans le cimetière, et encore c'est long parce que tu dois passer par le cimetière avant de le remettre dans ton extra. S'il faut commencer à jouer des Si tu anciens commences à jouer peu de capsules pour les possibilités, récupérer, je joue un autre deck. Ouais, non, c'est ça. Je pense que quand il est banni, Voilà. tu dois avoir une autre wincon que Detonator dans ton deck, Oui. quoi. Et c'est Après, ça peut pas. quand même jouer sans avec les Finsmith si ça continue de jouer Ouais, des engines mixés ou d'autres X6, mais ça reste moins fort que des Detonator. c'est clair. Il peut se prendre bottomless maintenant. Il peut se prendre call by. Il peut se prendre call bah, by, c'est vrai. bottom, il peut se protéger, non? Ça Non, détruit bottom, pas, ça ça bannit. bannit. Ça détruit pas. Ah, ça Ah détruit oui, pas? mais tu peux le chaîne et le détruire lui-même. Ah, il pourrait se détruire lui-même, ouais, c'est vrai. Donc ça marche pas. Bug Ah si, ça scap- détruit bottom. Destroy that monster. Ah ouais? Ouais, 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 ça bon. détruit d'abord et ensuite ça le bannit. Allez, bah voilà. Je pensais que ça. J'étais quasi sûr que ça détruisait cette carte. Eh ben moi, je vais laisser un détonateur dans mon extra deck pour Metaltronus et le bannir. Hop, voilà, disparu. Je crois que oui, ça va être le plus simple encore. On cherche pas des cartes trop bizarres. Et ensuite, encore Tire un des petit cartes. coup. Hein. Putain. Détonateur, et puis juste en dessous, Bonfire. Allez, on va taper dans la Bonfire. Ah stade. ouais. Logique, hein. Avec la sortie de Seven Tachyon. Oui, c'est ça. Ouais, faut vendre Seven Tachyon. Ils l'ont laissé à 1 pour ceux qui n'avaient pas envie de taper 150 balles dans Seven Tachyon. C'est gentil, merci. Parce qu'en Play 7, je pense qu'on est à 45 € pièce. Hein. Minimum, ouais. Oui. Oui, sans doute. Alors, 7ème Après, la carte tachyon. risque de baisser maintenant, hein, vu que bah, justement, Ryze il a pris un peu cher ici sur la banne. Elle Enfin, a cher, légèrement j'exagère. baissé. Mais... Elle a perdu 2 € pour le moment. Ah, je suis très très chaud qu'elle diminue. Hein. Ouais, Mon moi deck aussi, parce Tachyon, on a qu'elle est besoin. bien. Et donc, elle a 47, 47, 48, 48 € en Play 7. Ce qui fait quand même 150 balles avec les frais de port pour Seven Tachyon. Oui. C'est pas rien. Ouais, et puis comme on dit dans le chat, ça hit aussi Snake Eye, enfin tous les decks basiquement pyro. Hein, Ouais. Ou Snake Eyes qui avait rien demandé, qui était déjà au fond du panier, et on lui remet un petit coup de balayette au passage. Oui, Mais c'est moi. normal. Ils l'ont mérité. Franchement, ils l'ont mérité. Ouais, donc Bonfire, ouais, ça a touché. En fait, on a l'impression que ça touche que Ryzeal. C'était super générique comme carte, hein, ça aidait pas mal de decks. Bah, il n'y a rien à faire, hein, des tutos de type de monstre. Ah, c'est Bah, toujours historiquement, ça a problématique. toujours Hein. été fort. Hein. Après, Pyro, ça a jamais été fort, donc c'était très drôle qu'il nous sorte ça quand justement on a un deck Pyro, évidemment. Oui, bah ça. Comme par hasard, comme dirait l'autre. Il y a aussi une autre carte qui va sortir bientôt, là, je crois, une carte qui va tuto des Dark Aqua ou des Pyro, je sais plus trop quoi, là, qui fonctionne avec Tistina. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je vais aller vérifier. Ah, j'ai pas ça. J'ai pas vu passer. Attends, je te dis l'info tout de suite, parce que je l'avais enregistré dans une de mes DL, future évidemment. Ça s'appelle... Non, c'est pas ce deck-là, c'est ce deck-là. Ouais, t'as Ah raison, zut, je l'ai Malrat. plus. C'est Rota une 3, carte c'était abusé. chaotique élément, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Chaotique élément. Ouais, c'est chaotique élément. Ça ajoute des niveaux 5 plus lumière ou ténèbres, pyro ou aqua. Ouais, tout de suite un peu plus niche, hein, comme. Oui, comme c'est cas. extrêmement niche. Ouais. C'est beaucoup plus niche comme cas d'utilisation que ajouter un pyro. Yep, yep. Donc voilà, mais voilà, c'est pour faire un petit aparté là-dessus. Mais je pense qu'on va en voir de plus souvent des comme ça, mais je pense que leur place c'est à 1 effectivement pour. Mais 3 c'est trop, ça stabilise trop les decks. Ah, la consistance, Bah, c'est un vrai truc, hein, les hits hein, dans les decks Yugi. c'est pas un problème dans un sens, mais c'est surtout qu'elles sont trop génériques vu que c'est tout le type, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, si c'est la Genre moitié les cartes, seulement. Hein. si ça tuto juste leur monstre de l'archétype, bon. Adam Anticipator, ça fait rien. Ouais, c'est vrai. Mais Adam Estimator ne fait rien de base non plus. Ça, il faut le dire à Paca. Vous avez tous vos petits decks pourris de cœur, là, entre Ouais, l'autre hein. et c'est. C'est quoi encore, Bastien, les moches trucs là Magie Spectre, c'est ça Mage Scepter, ouais, Mage Le Specter, Sky ouais. Striker. Ouais, c'est un peu moins petit Ouais, deck, Sky mais c'est un Striker, peu c'est pourri cool. aussi. Il est pas là aujourd'hui, on peut.
Ok, mais ouais, non. Ah, je sais pas, écoute, j'ai pas connu Adamantia. Ils n'ont pas été présentés. Ah, Damantia, c'était Bloc Dragon. Ah, Ouais, Bloc Dragon, si je vois c'est quoi. Ouais, ça, c'était de la merde, ça. Et d'ailleurs, ils l'ont déban dans Master Duel, il me semble. Ça a fait tout un foin, ça. C'était un cancer sur Master Duel, ça, Ah, à c'est un moment. horrible. C'est horrible. Bloc Dragon, c'est une carte pas du tout designée pour aujourd'hui. Et donc après, on a ça. Oula, elle a disparu. Pourquoi? Voilà. Brillante fusion. Qu'est-ce que ça fait? Je C'est découvre. dangereux, Brillante fusion. Ah, c'est ce truc avec les Gem Knight. ouais. Ouais. Alors, le truc, c'est que ça fait des FTK, cette carte. Mais ça. Target que ça invoque, ça peut être très fort aussi. Ouais, ouais. Mais il y a Bah, plus d'eau. Donc, pour le light, je sais pas ce que ça peut donner. c'est Ça à quand même voir. Foolish Light et donne une norme supplémentaire aussi, surtout. Ouais, mais ça demande les Gem Knight, tu veux pas les draw. Ah oui, non, ça c'est sûr. Est-ce que tu as vraiment envie de jouer ça pour surtout en one-off? Ou alors il faut que ton deck soit autour de la carte, genre avec les prédaplantes pour la tuto. euh, pour Je avoir sais une pas. deuxième normal summon. Est-ce que tu veux pas juste normal summon le truc que tu voulais avoir de base? Honnêtement, je sais Tellement vrai. pas. Mais c'est tellement big comme carte. L'effet a l'air Mais c'est ouf. dangereux en tout cas. C'est dangereux comme carte. Ouais, c'est dangereux, mais le truc c'est que pour l'instant, je vois pas de deck qui pourrait en abuser réellement. Et c'est une one-off en mode bah, je dois jouer ça, je dois jouer deux Gem Knight pour pas avoir la garnette en main. T'as pas l'air convaincu. Moi, Ah, moi, je suis très content qu'elle soit ressortie parce que j'ai mon playset en Ultimate, hein, mais La même, mais. Est-ce qu'elle a pris de la valeur? alors, elle monte à 50 €, donc c'est déjà pas Ouais, elle mal. était à Enfin, 25 avant sa déban, elle était à 25. euh, Oui, mais la banne, c'était hier. C'est aujourd'hui qu'on a les vrais prix après que tout le monde se soit jeté et ouais, augmenté les prix. Yes. Ça sera Mais même c'est une plus carte que tôt j'avais aujourd'hui. déjà dans le viseur avant parce que bah, comme il la reprint, je me disais bah, peut-être qu'ils vont la déban. Donc, Oula. ouais. Bon, moi, je me disais c'était beau. En fait, il y a tellement de cartes dans Stampede que j'étais en mode bon, il y aura rien qui reviendra, ça se trouve. Il y a du On support attend qui toujours arrive. les wind-up, hein. C'est vrai. Tract à 50 balles, c'est son vrai prix. Bah, c'était son prix à sa sortie, hein. Il a juste retrouvé son. Non, c'était à 40 à sa sortie. Non, croc. 40 Tract. Ah ouais. Tout début de sa sortie, c'était 40. Il est vite retombé à 25, 25-30. Mais ouais, non, il était à 40 à la sortie. Effectivement, il est Track, je crois monté. qu'il est à 40 pour l'instant en plus, donc Ouais, il il a. aurait déjà perdu 10 €. Moi, je pense que lui et Lacryma vont juste rediminuer comme un peu ils étaient avant. Ils seront plus chers qu'avant, hein. Genre, sûrement que Track restera dans les 30 € et Lacryma vers les 18-20 €. Mais c'est le temps que les gens les remettent et que les autres qui ne Ouais, veulent pas les acheter ne les achètent pas. ouais, c'est ça. Il faut que le marché se lise, mais t'en trouves encore à 30, à 38 de Tract. 38. Donc, ça va, c'est pas. Il est remonté, effectivement, il était à 10 balles, mais il était un peu bas parce que les gens étaient dans l'attente de voir ce qu'ils allaient faire avec. Et là, maintenant, ça remonte. Par contre, pour répondre à Harry, les gens vont. Non, il va pas y avoir une débanne de Maxé d'office parce qu'il est dans Stampede, ni. C'est des sets qui sont un peu nostalgie, donc tu peux retrouver des cartes dans Stampede, et c'est pas pour ça qu'elles sortiront de la banlist la semaine d'après, hein. La preuve, si tu regardes ce qu'on a eu dans Bonanza, tout n'a pas été délimité dans cette banlist-ci, hein. Et Là, on Maxé, a juste le Masterpiece qui est reprint et Fusion Brillante qui est reprint. Sinon, le reste, un exemple tout simple, là, c'est Electromite aussi, par exemple, hein, qui est oui, reprint, mais pourtant ouais. qui n'est pas déban. Hein. Il y exact. a Maxé, déjà. Maxé aussi. Maxé dans Stampede, ouais. Mais c'est dans la suivante, ouais. Ouais, Electromite aussi, c'est dans la suivante, non? Enfin, c'est dans Stampede. Ouais, il me semble. Hein. Ouais, c'est dans Ouais. Stampede, les deux, hein. Il y a aussi bah, le Wind-Up, le Carrier, qui est dans Stampede, qui est pas Mhm. reprint. Enfin, qui est pas à déban. Donc. Ouais, donc tout ce qui est en reprint pour les Time Wizards principalement ne sera pas d'office des bans Ouais. dans la banlist. Enfin, je serais fort surpris de voir Maxé à 3 dans un mois. Ok, donc Moi, c'était je Brillant de Fusion. C'est un peu. C'est un Pouvoir peu jouer dois brillant. fort et en regarder même au temps on s'en fout en collimateur, fait. mais
Si c'est pas en x3, je pense pas que ça sera jouable. Tu sais tuto ça? Oui, Oui, c'est une magie fusion, donc oui, il y a des moyens d'aller la chercher. les prédaplans peuvent le tuto. Non, parce que comme c'est une continue, ouais, ça passe aussi. Ouais, C'est juste magie fusion, ça c'est dit pas magie normale. magie de fusion ou magie polymérisation. Donc ouais, effectivement, il y a moyen. Ok, bon, on gardera un œil là-dessus. Par contre, les deux suivants, Prédaplans, fait chier, hein. Moi je les aimais bien. Salut Angel. Crossout et Crossout TTT. x1, il sert à rien, il sert plus à rien du coup. Ça ou le ban, ça revient au même, non? Si. On va continuer à jouer x1 pour lancer, hein. Le call by 2.0 au final, hein, Ouais, Ouais, c'est ça, mais ça devient plus compliqué en ah, termes de consistance. c'est juste dommage Crossout, enfin dommage, c'est c'est la pas dommage, mais protection, donc c'est une voilà. carte qui était soit super forte, Soit soit ah, trop mauvaise. trop mauvaise. Ouais. Il n'y a pas d'entre-deux sur la carte. Soit elle est vraiment la pire carte du jeu, soit la meilleure. Oui, Ouais. je te rejoins. Mais c'est pour ça que je trouve ça dommage de la limiter à 1. Je sais pas, je la trouvais pas gênante. Je me suis jamais dit, putain, Crossout, c'est trop fort. Ah, enfin, je sais pas, peut-être vous, oui, vous avez fait plus de tournois que moi, mais. Bah, quand je pouvais faire ma crossout sur Lancea, quand on me mettait Lancea, j'étais content d'avoir le crossout, mais je me dis, une carte C'est qui une peut carte répondre frustrante. un peu n'importe quoi, c'est pas non plus ok. C'est une carte Et frustrante voilà, sur c'est une quand même carte plusieurs frustrante, points genre, aussi. Notez que si toi tu pioches ta Crossout mais qu'elle te sert à rien, t'es un peu frustré de l'avoir en main qu'elle sert à rien. Et le deuxième cas de figure, bah, si tu pioches ta Target Crossout dans ta main et que t'as ton Crossout en ouais, plus, c'est d'autant plus frustrant. Donc il y a plusieurs points qui fait que Crossout avait des problèmes de game design au final. Moi, je la trouvais balancée comme carte. Tu vois, justement, tous les petits problèmes que tu mets en avant faisaient que, bah oui, son côté extrêmement fort de Mais pouvoir à peu près annuler virtuellement toutes les cartes du jeu, ou à peu près. je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'était balance dans le sens où c'est comme si tu avais deux gros poids sur une balance, mais si tu enlèves un des deux poids, c'est tout de suite beaucoup plus déséquilibré, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça, mais Tu veux dire que dans certains cas, c'était surabusé suivant le type de méta dans lequel tu jouais, c'est ça? ouais, il y a un peu de ça, ouais. ou souvent c'est C'est des decks vraiment un FR équipe qui la très jouent. précaire, on va dire, sur la Ouais. carte. Ouais, c'est une carte qu'on va revoir dans les decks qui sont prédominants, parce que justement, tu sais que tu vas pouvoir negate les trois quarts du deck en face dans plus de la moitié des cas. Par exemple, Ah bah là, en Miroir Malice, c'était incroyablement fort, hein. Ça faisait un Veilers qui pouvait pas se faire call by ou quoi que ce soit. ouais, c'est ça. Ouais, le fait que ce soit une magie Ouais, et pas ouais. un monstre, c'est encore plus mieux meilleur, Ouais. comme on dit. Et idem, hein, TTT, bon, après c'était joué x2, ça passe à 1. Ouais, Ah, c'est TTT, c'était une cartonne fer, ça, en revanche. c'est vraiment une carte de merde TTT. Autant que Crossout, je trouve que le design fait que, ok, c'est fort, c'est très fort, mais je sais pas, elle me gêne pas. Autant en TTT, il y a le truc où tu fais tes plays, et puis t'es content de toi, et puis le gars en fait il fait TTT, et il a tellement de choix pour te mettre à terre avec ça. Il te piquait ton monstre sans le cibler, aller piocher deux, te vider une carte de la main si c'était zéro. C'est Et que vraiment Bah, trop la fort. main. TTT n'était faire que Go second. Oui. Bah, d'ailleurs, d'où le fait de la mettre à 1, parce que maintenant tu Ouais, peux utiliser PTT et avoir plus d'accès virtuel à TTT quand t'es Go ouais. seconde. Alors, je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'elle a été limitée. C'est en mode, elle existe toujours et sa fonction de Go second est toujours là Ah parce que oui, si elle peut être résolue, bah, PTT est résolvable. Donc, dans tous les cas, tu sais en avoir accès. Mais là, comme ça, bah, Go first. Oh, je me suis pris H. Montre-moi ta main, je te vire ça. Bah, je joue autour du reste de ta main et j'ai gagné, quoi. Ouais, surtout dans le format de 2025 où le format est tellement, enfin, les combos sont tellement explosifs en un seul tour que checker la main une seule fois, c'est largement suffisant pour gagner la game. Là où tu remontes en 2010-2014, check la main, bah t'as 5 draw phases après et bah, t'as oublié quoi. clairement. Mais c'est Enfin, clair t'as qu'ici, pas oublié, mais la main a changé quoi. le fait de dégager le nib, le machin, le truc sur un TTT. Ouais, ça c'est le cherry on top, ça. Salut Ouais. Jimbo. Ouais, la banliste est pas mal, ouais, on est en train de parcourir. Bon, il y a quelques trucs que j'aurais préféré ne pas avoir dedans, hein. On va revenir sur Circular. Mais le truc, c'est que Gopher, c'est du pareil. Même tu PTT et TTT, c'est pareil. Non, c'est pas vrai. Ah, ça c'est faux ça. Tu pourras pas activer TTT si tu PTT. Pas en Go First. À moins d'avoir un bestial chez l'adversaire. Ouais, Ouais. ouais, mais dans Et à ce moment-là, 90% tu des peux cas, toujours, mais dans 90% des cas, tu pourras pas l'activer. Et donc, tu auras un TTT posé pour rien. Donc, il y a d'autres trucs mieux à aller chercher. oui, Go first, PTT, tu vas cette ta 10 barrières ou ta vision dimensionnelle, enfin, des DG, et Comme- tu frappes quand même pas sur l'adversaire. C'est pas grave ça. Tu joues Là, Kenegan. Konami, il les accepte.
pas de souci. Pro Le vrai player, truc ça. aussi à prendre en note, par rapport à TTT comme ça, qui est limité, c'est qu'on peut se permettre peut-être d'être un peu moins techniquement prudent sur les mulch army, par exemple. Ouais. Donc de pouvoir les activer à des moments un peu plus opportuns, en attendant un chain block qui permettrait d'invoquer SP d'une façon ou d'une autre, selon le mulch army. Un peu comme Gamma. Un peu comme Gamma, effectivement. C'est vrai que le Melchami, tu Gamma as qui a tendance à le disparu. balancer vite fait en draw, enfin draw standby. Là, maintenant, tu Bah, pourras attendre pour d'être éviter plus la impactant. TTT, justement. Ouais, c'est ça, mais maintenant qu'il n'y a plus qu'un TTT, tu pourras être un peu plus filou et Ouais. t'assurer au moins une draw en le chaînant à un truc ou à un moment où il est obligé de lancer son combo et qu'il n'a pas pris une autre route. Parce que le fait de le balancer en stand-by, ça peut permettre de prendre d'autres chemins qui sont plus. Moins impactants sur la draw. T'as un gars qui joue lap dans mon DC et qui se fait punir H24 comme ça en se faisant sa grande bienvenue T0. C'est quoi? Attends. Pardon, désolé, j'ai un gars qui joue lap dans mon DC et qui se fait punir H24 comme ça en faisant sa grande bienvenue T0. Bah, en fait, c'est le joueur Ah ouais. adverse, il lui fait un labyrinthe pour activer Grande Bienvenue T0 et il a un monstre sur le board et du coup, il peut faire PTT Ah et oui, 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 d'accord, Ouais, comme ça. d'accord, punir le quoi. monstre invoqué. Ok. Par contre, détonateur Legit. victime de licorne. Oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Unicorn qui devient la bête noire de Ryzil, hein, à partir de maintenant. Ça et Metaltronus. D'ailleurs, dans Licorne, le... c'est une carte que je mets de la banlist sans problème aussi. Hein, ça, c'est... Oui, Oui. oui. Moi, je la verrais bien, hein, Licorne. A1. A1, elle serait top. Et Fenrir A2, comme ça, on n'exagère pas. Mais donc, dans le Moi, chat, j'ai un si peu vous avez peur des idées pour ramener Détonateur des bannis quelque part dans l'extra deck, allez-y, on vous écoute parce qu'on n'avait pas d'idée directe et efficace. Ok, donc là, on a fait le tour en TTT, machin et tout. On va arriver Ouais. au cœur du problème, ou pas. La solution. Le cœur des Forbidden. non-problèmes, oui. Forbidden Abyss Dweller sur la même image, c'est beau. La magie avec un genre de cercueil dessus. Ouais, RDD ou Dimension Capsule, mais bon, tu dois repasser par le Ouais. cimetière. On veut une carte de extra deck qui est summonable facilement dans Ryzel et qui permettrait de la récupérer. Et, Voilà. ouais, et voilà, il y a Dim qui apparaît pour se plaindre du ban de Shifter. Tu es le premier aujourd'hui, après combien 1 heure de live, t'es le premier à te plaindre du ban de Shifter. Hein. Non, mais Dim, il a déjà perdu son discrédit. Il a perdu son crédit à partir du moment où il aime bien Robina. Hein. C'est vrai. J'avoue. Et c'est mal au cœur. Ouais, donc les bans, Alors, 4 bans. Alors Griffon, putain, Euh, je suis content de le voir se barrer lui. Surtout Ouais, c'est avec j'aimais le legit, jet bien. Bao. Griffon. Bah, c'est Tabao qui le rendait problématique, mais sinon c'était un bon bug. Hein. Bon, c'était un bon bout que tu jouais pas quoi. Enfin, difficilement. C'est Si, frère. dans... Je t'oublierai jamais, t'inquiète. Mais ça c'est c'est dans vous la les joueurs lignée du malice, hein. Il Floodgate. faut ban tous les autres decks sauf le vôtre. Hein. Bah, bien joué Non, quoi. non, non, moi c'était jouer Evil Twin. Ouais, ouais, bah, même combat. Hein. Oh, bon. Les autres ils me faisaient des Mirror Jeanne, moi je faisais des Griffons avec un Cerberus Calling et j'étais mode bien joué. Au-delà de Bao, je pense que c'est une vraie carte aussi à bannir, ne serait-ce aussi que pour l'avenir du jeu. Oui, Tu es Oui. toujours obligé de prendre en compte le game design des cartes que tu veux créer pour éviter de te prendre une log Griffon qui sort de nulle part. C'est pas la première fois qu'il a été problématique et ça aurait pas été la dernière fois s'il avait pas été ban. Non, ouais, je pense aussi que ouais. en fait le problème de la carte c'est quoi, c'est ça sort trop facilement maintenant. Peut-être quand ils l'ont design c'était cohérent, mais là maintenant c'est trop Non, facile de collinker un Griffon et il n'y a même pas besoin qu'il soit Calling, il suffit qu'il soit pas dans la zone extra. Il ouais, faut c'est vrai juste qu'il aussi. soit on board. C'est vrai. Ouais. Moi j'ai piège, c'est très bien. Au milieu du terrain, c'est très bien, voilà. Ouais, et puis, ouais, et puis comme vous disiez, la Bao après, ben, c'est encore plus gratuit finalement. Ouais, ça Ouais. c'est totalement gratos. Hein. Et alors c'est Hop, quoi? bah, Vous allez voir 17. tous les decks qui vont polluer la méta car tout le monde aura accès à son sim. Je pense pas. Ça change rien, ça. Quand Ryzel était pas là, il y avait déjà pas de décrog. Là, je sais pas, on va voir. Oups, j'ai que attends, hein. J'ai peur que Crossout Shifter devienne des fausseux. Ces persos, je pense vraiment que ce soit x3 ou x0, car tu te le prends et tu le prends plus en compte dans ton build. Ah oui, oui, ça. Oui, Ça sera Ouais. comme Call By ou autre C'est merde comme de ouais, la toutes les foire. one-off du jeu, c'est comme plus mot d'Amarpi quand t'affrontes la Brinte, voilà quoi. ouais, voilà. Il a pioché la haute, il a pioché la one-off, GG quoi.
peux jouer tir à la main, tu joué 40 one-off et tu lui diras putain, t'as pioché 5 one-off. Casse les couilles. Je rappelle que c'est un jeu de cartes, hein, donc qui inclut à peu près 60 à 70% de chance, hein. Votre talent, même s'il est très élevé, n'est pas la première partie de votre victoire. Disons que la jouer en one-off, c'est. Ben, t'as 0% de chance de la jouer si tu la joues pas. Et enfin, t'as 0% de chance de la piocher si tu la joues pas. Et tu passes à 12,5 juste en la jouant au moins une fois. Donc forcément, oui, tu la prends, Bah oui, tu les prends, ces 12,5%. une chance sur 8, c'est pas si peu, hein. Oh, bah, ça C'est arrive pas pas. énorme non plus. Tu peux faire beaucoup d'events sans les voir. Ah oui, 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 ou tu peux l'avoir systématiquement. Ouais, par exemple, Ouais. l'année où Circular était à 1, tous les matchmakes que j'ai joués l'ont eu first hand. Et j'en ai pas joué qu'un. Ce qui est horrible en fait. Au final. Statistiquement, Ouais. là par contre, j'étais dans le haut du panier. Mais bon, donc oui, c'est possible. Ce sont des statistiques, hein. Les statistiques, c'est sur des grands nombres qu'elles s'appliquent. Donc oui, on peut voir des. Yes. Bref, on va pas refaire Après, les le cours de théorème maths. inverse fonctionne. Le théorème fonctionne inverse aussi, hein. Tu peux jouer Winem dans le deck et ne rien voir pendant le tournoi, hein. Exactement, parce que Les c'est joueurs de possible Oui. Malice aussi. connaissent ça, hein. Ah ouais. D'ailleurs, Des events que tu repars tout droit parce que t'as pas vu en malice. en parlant de malice, on pense quoi de l'indécodeur? Eh bien, il méritait. Mériteux. Ça montre toujours que les liens 1 c'est des cartes problématiques. Ouais, celle-là, Bien elle vous pris. mettait bien quand même. Peut-être. Ah oui. Oui, mais trop, justement, c'est Trop. bien le problème. Voilà. Ah ouais, la carte était cracopée. Hein. Ouais. Mais tu pouvais pas punir un Malice avec une entrap juste à cause de lui. C'était Ouais. horrible. C'était Bah, forcément toujours avoir de pas. entrap. Bien joué, Dim. Excellent mot de la fin, qui n'est d'ailleurs pas la fin du live, mais excellent mot de la fin. Comme tu disais à Roman, en off, la banne ne change rien en format Madison et ça c'est beau. Et ouais. Magnifique. Mais Mais le truc c'est que ça va. En fait, c'est surtout son body bonus qui est perdu qui va poser problème au deck malice. Parce que globalement, des liens 4, des liens 1 génériques sur une Cybers 4, il y a Linkuribo aussi qui marche. il fait moins. Bah, c'est pas un body bonus, quoi. Ouais. C'est une negate piège, ouais, mais c'est pas un body bonus. Et ce body peut devenir problématique dans des loops. Donc, est-ce qu'il faudra peut-être jouer d'autres Cybers pour pouvoir avoir accès à ce genre à certaines lignes? Genre peut-être le retour de Dotscaper. Ah, c'est vrai qu'il était cut Ah, des dernières versions du deck, donc vous avez encore ouais, cette option-là. Ouais. il y a Dotscaper qui peut être revenu. On peut refaire les loops à l'envers en repassant par Red Ransom. Il y avait de ça À voir. aussi, et que l'indicodeur permettait aussi de chain block au passage. Oui. C'est un petit Pour argument éviter, de plus, mais voilà. Ouais. il y a Saronir qui peut faire ça aussi. Pour Ouais, y jouer c'est pas faux. circular, par exemple. Non, 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 je ne jouerai pas circulaire dans Malice. on ne jouerait pas 4 briques en Pourtant, plus. c'est en cohérent. Voilà. Hein. 3 briques pour une carte d'engine, super. Non, ça marche pas ça. Ouais, non, Je jouerais Silent Mining, ça sera mieux. Oui, pas faux. ça marche aussi. Surtout avec les Innister qui arrivent là en plus. Oui. Ouais, donc Oui, donc la l'indécodeur, c'est quand limitation même de Dormouse. c'est quand même un petit coup dans la stabilité du deck, en tout cas dans la résistance au entrap du deck, j'ai l'impression. Oui, bah c'est surtout ça pour le rééquilibrer un petit peu au niveau des entraps qui peut se prendre. Parce que quand tu avais ton aim plus un extender, tu avais globalement plus ou moins gagné la partie. Enfin, c'est un peu exagéré, mais Faut déjà une bonne main Oui. en face pour t'arrêter, en tout cas. c'est très bien parti, on va dire. Donc maintenant, on va attendre 3 semaines pour être de nouveau dans ce setup-là. Oui, effectivement. Et alors ensuite, là, par contre, le truc que j'ai entendu, je pense que, et j'ai été surpris, c'était la carte la plus détestée des dernières semaines, c'est Abyss Dweller. J'ai jamais vu une carte être autant haïe alors que... Je peux Moi, c'était une comprendre. carte que j'adorais, que j'adore toujours. Je trouve la carte trop stylée. Elle est trop belle sur l'image. Mais sinon, ça fait longtemps Ah que oui, ça m'a oui, fait une oui. ban. Mais elle C'est vrai mérite son ban. À nouveau, Oui. c'est comme tout le reste, un Depuis griffon. 2018, on en abuse, la carte. Faut arrêter. Hein. Il aurait été marqué 2 level 4 water, à la limite. Oui, Ça aurait été non, con. même. À la limite, hein, je dis. Hein, c'est pour ça que je dis à la limite. Il y a un deck à haut actuellement. Ouais. Yo Raiden, merci pour le raid. Comment ça va? 2 level 4 vent. J'espère que ça s'est Ouais. bien passé. C'était trop gratuit et ça invalidait beaucoup trop de decks à lui tout seul. Hein, tu sais. Ouais, non.
Tu poses ta Wincon à moins d'avoir vraiment la grosse counter. En plus, tu peux le protéger 10 milliards de façons avec Ryze, là, tu vois, avec Detto, tu le Oui, pètes, il te prend Imperm, enfin, c'est n'importe quoi. c'est impossible de l'empêcher, sauf Droplet ou autre carte très Exige très forte. encore aussi, hein. Oula, attendez, il y en a un qui nous a pondu une tartine. Merci, je tire tumeur. Pour moi, les one-off doivent être des hits de consistance ou des cartes searchable, mais des cartes qui doivent être jouées suivant la RNG à ta luck draw. Il faut soit en prendre en compte dans ton build pour éviter les auto-lose, mais quand c'est du foin, est-ce que tu prends le risque de ne plus prendre en compte cette carte quitte à perdre des 10% des duels jouant cette carte one-off que tu n'as pas respecté, quitte à diminuer tes out potentiels x3? Franchement, j'ai un peu peur de ça. Alors, mon premier avis là-dessus, c'est la ponctuation, c'est bien. La Ouais, deux... c'est très longue phrase. Point Très, virgule, poste. La deuxième, il y a c'est... des, il y a des virgules. Oui, il y a des virgules, ouais. Non, non, c'est pour rire. Mais la deuxième, c'est... Je l'ai lu sans respirer aussi, d'ailleurs. Comme ça, j'ai rendu hommage à ce texte. Mais Ouais. t'es pas sur une autoloose sur des one-off, et la plupart des one-off sont souvent... Enfin, je sais pas. Est-ce que tu te priverais d'avoir un call-by dans ton deck? Et c'est vrai que beaucoup le font. Alors que dans 12... combien tu disais? 12% des cas, il va t'éviter une hache. Je sais pas. Yo, Mister Papillon, comment tu vas? Ça fait longtemps. Euh, J'espère que tu vas C'est bien. surtout parce que vous avez peur de quand même vous prendre des shifters, mais vous vous prendrez beaucoup moins souvent des shifters, et les gens qui jouent shifter l'auront beaucoup plus souvent mort. Parce que c'est pas une carte qui peut être réactivée un peu n'importe quand, comme un call by ou un TTT. Et donc, pour moi, il y a beaucoup de chances qu'on ne le voie plus du tout parce que ce taux de cartes mortes est beaucoup plus présent parce qu'on le verra beaucoup moins souvent. Ouais, parce que comme tu disais, si tu l'as t'as 12,5% de la piocher, mais si tu la pioches pas, tu peux être certain que, t'as une carte dans ton deck qui ne sert plus à rien, du coup. Ouais. C'est fini, quoi. Un autre exemple, c'est Gamma. Qui a Bon, encore vu Gamma depuis sa limitation? Hein? Une, deux personnes peut-être. ça s'est vu hein, de temps en temps dans un deck qui a top en Ouais. YCS et tout le monde s'est fait what the fuck. Et puis ça s'est Et plus vu. est-ce qu'il était joué parce que Gamma ou est-ce qu'il était joué parce qu'on jouait Epsilon avec ou celui qui négate les magies? Delta. Et donc c'était potentiellement une interruption parce qu'on jouait déjà le driver pour lui. Oui, je pense que tu as raison Voilà. là-dessus. Hein. Non, je pense que tu as raison. Mais il y a deux types de cartes. Hein. On est d'accord que Shifter, c'est un vrai débat. Est-ce que tu vas risquer pour 12,5% du temps d'avoir une carte morte pour 87,5% du temps le reste du temps? Mhm. Est-ce que tu J'avais l'acceptes ou calculé pas? quand c'était x3, mais... Ouais. Mais Euh, Parce qu'à l'époque, Shifter se résolvait enfin, quand il était à 3 plus souvent et ça te faisait presque gagner la game. Donc il y avait vraiment ce côté, je le joue, j'ai gagné. Là, ça va être rarement l'avoir en main ouais, non, non. et l'avoir ne veut pas dire gagner, quoi. Par contre, ça s'applique pas pour moi à TTT. En TTT, elle sera Oui, juste non, x1 dans TTT, les decks. c'est Hein. comme Colby, hein, ça sera toujours joué, ça sera toujours très fort. Cross-up, peut-être un 34% quand on peu. avait le x3. Cross-up, peut-être un peu moins. Mais je En peux side, comprendre toujours. ouais, ouais c'est ça, en side. Mais ouais, non, ça va être. En fait, tu vas inverser ton TTT et ta cross-out en one-off suivant que tu sois go first ou go second. Et encore, Gamma, on peut encore le jouer. Genre, on pourrait faire des lignes avec Lambda qu'on bannit un psychique pour voir le tuto en une phase et qu'il soit vivant. Hein. Shifter, bah, tu vois pas le tuto en une phase. Hein. Il n'y a rien pour le tuto, sinon Dim nous aurait déjà parlé de cette carte. Bah, c'est surtout le tuto, ça sert à quoi? Ça veut dire que j'ai une carte dans le cimetière. Ouais. Oui, non, mais j'ai ça pour rire pour les switcher, hein, mais clairement, c'est. Attends, alors, pardon. Donc, non, je veux dire, est-ce que dans Non, mon Orcust, est-ce que je prends en compte cette potentielle auto-loose ou est-ce que je néglige le risque? Tu prends un exemple qui se fait déchirer par cette carte pour poser question. Tu veux dire, est-ce que tu prends en compte le shifter ou pas? Non, je pense pas. Ah, on prend en compte le shifter. pour moi, c'est un non-problème dans le sens où x3 ou x1, quoi qu'il arrive, tu le prends, tu le prends. Là, C'est pas une ça, question de probabilité à ouais, ce niveau-là. Tu dois prendre en compte. Tu sais que tu perds la game là-dessus, tu dois forcément le prendre en compte et puis c'est tout. Donc, qu'il soit mais x3 ou x1 ne change rien là-dessus. Il serait x0, ma foi, pourquoi pas, mais ouais. Et la conclusion de le prendre en compte ou pas, ça peut être justement de ne pas le prendre en compte parce que le format dit, enfin, il y a
trop peu de chances de se le prendre dans un duel. Genre, est-ce qu'il va vraiment encore être joué, même dans Malice, hein, je suis pas sûr. Je pense pas non plus. Post- Postaline, hein, je veux dire, avec le support Ignister. Je T'en ne as- sais pas. T'auras Ça, aucun ça va être intérêt. méta dépendant, ça. Ouais, voilà. Donc, T'as des costs dans Malice? T'as des trucs où parce que finalement, un deck qui aurait pas mal de costs à balancer de la main, tu dis, bon, tu White peux pour. Forest? ouais, ouais, tu Ouais, vois, mais tu joues pas Shifter dans White Forest. non. Non, 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 mais Enfin, c'était ou pour. alors j'ai raté une version du deck. On reparlera après des decks qui vont revenir et de ceux qui risquent de se barrer. Quitte à faire un petit, une petite liste. Ouais, ok, donc Dweller, ouais, non, c'est clair, bye bye, tant mieux. J'aurais pas toutes dit les ça à cartes qui l'époque imposent une de restriction. Tearlament. Croyez-moi que j'aurais certainement pas dit ça à l'époque de Tearlament. Il a été problématique un fameux paquet de fois, Dweller, hein, quand j'y réfléchis. C'est tout le temps 2018, il était joué dans Salam, Pardon. pour Orcus et Thunder. dans Pendule pour contrer Shadow et BA à l'époque. Hein. Ouais, aussi. Mais est-ce qu'il était problématique ou salvateur? Rappelle-toi, Problématique, hein, je pense. tu jouais pendant Tearlament? Pendant le. Non, pas, j'ai pas connu, mais je peux dire. En fait, il À résolvait partir du pas le moment. problème. C'est pas parce qu'on a une réponse qui nous permet de potentiellement gagner qu'il résout un problème. Le pire du pire à l'époque Tirlamat, c'était vraiment le côté. T'es en Abyss. miroir, tu sais que ta game va se définir sur Dweller, quoi. Ah bah oui. On en était à ce point-là, donc pour montrer à quel point la carte est problématique. Encore, on pouvait jouer autour quand même. Oui, un petit peu, mais pas des masses non Avant plus. la ban de Pas. Kalos, on s'en foutait un peu. Oula, il y a Spotify qui part sur des musiques cheloues. Mais le problème de Dweller, c'est surtout qu'on l'a encore vu au dernier Grexes, c'est que contre tous les decks qui étaient affectés par ça, il était présent et c'était très très fort. Genre contre Mermel, contre Fire King, des trucs comme ça. Même contre Memento, hein, techniquement, ça marche. Ah, ça fait mal, hein. Yep. Voilà, donc. Non, Et non, il n'y a rien à franchement. faire hein, à partir du moment où tu prives une des zones du jeu du Ouais, jeu basiquement, hein, que c'est ce le soit floodgate le de cimetière l'extra-deck, ou le c'est ban, pas. c'est chaud. Donc, Et c'est ce floodgate qui est pas archetype lock, ça demande juste de level 4. Genre ça serait archetype lock, donc seul le deck Abyss pourrait invoquer ou voilà, bah, ça serait pas problématique parce que un deck Abyss n'existe pas.